Salut les motards! Le Roadster représente sans doute la moto simple, sans artifice, originelle, celle des motards puristes. Si la traduction moderne en est la Speed Triple dans la gamme Triumph, la traduction historique est la Speed Twin, un modèle de 1937 dessiné par Edward Turner. Ce modèle revient en 2019 au travers d'un roadster pur et dur, sans artifice également. Une optimisation en 2021 avec notamment des étriers plus efficaces, des Brembo M50. Et pour le millésime 2025, Triumph choisit de proposer deux modèles, la version standard et la version RS. Évidemment, ces deux machines partagent une base commune châssis et moteur. Je vais d'abord commencer par la version standard avant d'aller sur les différences que propose le modèle RS. Comme à son habitude, Triumph soigne parfaitement l'esthétique avec un grand travail notamment sur le bloc optique, tout nouveau réflecteur, enfin entièrement à LED, un cerclage aluminium brossé et un nouveau système de montage sur les têtes de fourche inférieures, là aussi en aluminium, avec un genre un petit peu streamline. Ça répond au dessin des ailettes sur le moteur. On a cette reprise également sur le réservoir. Également, nouveau dessin sur les flancs des caches latéraux, toujours ajourés, grillagés. Donc un soin des détails vraiment prégnant sur chaque détail de cette machine. Des silencieux anodisés également un petit peu plus courts que sur le modèle 2021. Et un bras oscillant entièrement en aluminium anodisé, là aussi une très belle pièce. Les deux machines reposent donc sur un cadre acier à double berceau qui vient soutenir le Twin de 1200 cm3, simple arbre à cam, 8 soupapes, calé à 270 degrés, qui va développer désormais 105 chevaux, c'est 5 chevaux de plus qu'avant, à 7750 tours, et 112 Nm à 4250 tours. Cette valeur de force moteur ne varie pas. On a toujours un embrayage anti-dribble, mais nouveau point sur ces deux machines, un IMU équipe à la fois la version standard et la version RS. Cet IMU va donc gérer plus finement sur l'angle le contrôle de traction et l'ABS. Niveau géométrie, la version RS, on a un angle de colonne de 22,6 degrés et un empattement de 1414 mm. Sur la version standard, elle va avoir une légère différence. L'angle de colonne va varier de 0,3 degrés, la chasse de 0,5 et l'empattement de 1 mm. Donc vous voyez, c'est vraiment très proche. Néanmoins, ça produit une grande différence en termes de prise en main. La version standard repose sur une fourche Marzocchi inversée, dénuée de réglage, qui débat sur 120 mm. À l'arrière, on retrouve deux combinés amortisseurs Marzocchi également. Point d'importance sur le modèle standard, le freinage n'est plus confié à des Brembo M50, mais à des éléments à montage radial, toujours, qui pincent des disques de 320 mm à l'avant. On retrouve de toutes nouvelles jantes dédoublées. Ça, c'est vraiment des éléments très sympas apportés sur ce modèle 2025. Des valves coudées qui équipent évidemment les deux motos. Chaussée, et là c'est d'importance, de très bons pneumatiques Metzeler Sporttech M9 RR sur la version standard. La RS reprend donc l'essentiel de ce que propose la version standard en châssis et moteur. On a exactement la même chose. Donc la géométrie va être très légèrement différente, comme je vous l'ai dit. En revanche, c'est au niveau des suspensions qu'on va avoir le maximum de différence avec toujours une fourche Marzocchi de 43 mm inversée, mais dotée de réglages, de compression détente. On a également des combinés Öhlins entièrement réglables à l'arrière. Ça fait une grande différence. La moto est légèrement surélevée de 7 mm par rapport à la version standard. Autre point d'importance, les étriers Brembo Stylema équipent ce modèle RS. On retrouve sur les mêmes jantes des enveloppes Metzeler Racetech RR, donc un niveau de sportivité encore plus prégnant. Et puis, c'est au niveau de la finition que ce modèle RS va faire la différence, avec notamment du métal brossé pour le garde-boue avant et le garde-boue arrière. Également, la RS s'équipe d'un quick shifter, et c'est la première fois sur la gamme Bonneville qu'on trouve ce genre d'équipement. C'est en ergonomie que les deux machines vont particulièrement s'opposer. Sur la version standard, on a une position assez routière, avec un guidon relativement haut, pas trop éloigné du pilote, des repose-pieds pas trop sportifs non plus, une flexion des jambes mesurée. Sur la RS, c'est un tout autre programme. C'est beaucoup plus sportif. Nous avons des repose-pieds reculés de 40 mm, surélevés de 6,5 mm par rapport à la version standard. Le guidon s'éloigne de 9 mm vers l'avant et ça baisse de 16,5 mm. Comme ça paraît pas grand-chose, mais au guidon, ça change tout. On est clairement plus sur l'avant, avec un appui plus marqué sur les poignets. La version RS s'équipe d'un levier Brembo MCS, avec en plus un réglage d'enfoncement, ce que n'a pas le modèle standard. Évidemment, les deux leviers sont réglables en écartement par vis micrométrique. Un recul très correct sur cette assise. Celle de la RS s'équipe d'un revêtement en suédine un petit peu sur le dessus. Le réservoir a été entièrement redessiné au niveau des flancs, avec des échancrures plus nettes qui permettent de mieux placer les genoux. Là aussi, ça fait une vraie différence. Sur les deux modèles, on retrouve des commodos pour diriger l'électronique de cette machine et un tout nouveau compteur mêlant à la fois LCD et TFT. Alors ça, on est un petit peu déçu. On aurait bien aimé retrouver les éléments
en aluminium brossé, double compteur à aiguille qui équipait le modèle précédent. Là-dessus, on reste un petit peu sur notre faim et on perd un petit peu le côté originel qui faisait le charme de cette machine au niveau du cockpit. Voilà pour les présentations statiques de ces deux motos. Je vous propose de retrouver mon avis directement au guidon de ces deux machines en dynamique. C'est parti. Premier tour de roue au guidon de cette toute nouvelle Triumph Speedtwin RS. Et donc on peut déjà constater que ce moteur est toujours aussi doux, aussi disponible. Alors on peut reprendre dès 2000 tours sur les intermédiaires. Là je reste en secondes, on est à 20 km/h. On pourra pas, on est à peine 1500 tours. Le légal urbain, on va passer la 3, vous voyez là, sans problème en dessous de 2000 tours. Et le légal urbain, on peut le tenir en 5e. Donc ça prouve toute la souplesse de ce gros twin. Voilà, même à bas régime, le quick shifter vraiment fonctionne bien. Alors déjà ce qu'on note, c'est vraiment la grande agilité de cette machine. Avec une moto particulièrement placée sur son train avant. On sent qu'on, sur cette ERS, on a un côté vraiment très dynamique qui est présent. Et on est particulièrement bien connecté à la route. Une franche lecture du bitume, mais aussi presque de vivacité avec un profil de pneu vraiment dédié au dynamisme. On sent bien la pression des poignets sur le guidon. C'est clairement un pilotage relativement engagé, mais sans excès. On n'est pas du tout comme sur une Truckstone, on était sur des bracelets. Ça plonge immédiatement. Et au début, cette vivacité est un peu surprenante quand on passe d'une moto à une autre. Quand les routes sont froides, on préfère prendre le modèle standard parce qu'on a plus de progressivité de mise sur l'angle. En revanche, là, on a un bitume qui commence à s'échauffer et donc on va pouvoir attaquer tranquillement. On a une superbe montée en régime de ce twin. Dès qu'on dépasse les 3500 tours et à l'approche de sa crête de couple à 4250 révolutions, là ça commence vraiment à envoyer copieux sur les intermédiaires notamment. Les remises de gaz sont vraiment franches, on peut vraiment doser au millimètre et l'ensemble accélérateur, moteur, roue arrière. Alors dès que les virages se resserrent, il vaut mieux rentrer un rapport si on veut ressortir un peu fort, mais sinon là vous voyez, à 2000 tours en 4, il n'y a aucun problème. Ce gros twin est vraiment génial à faire fonctionner. C'est velouté, c'est ample, voilà, ça tracte. On sent que la fourche régule vraiment la plongée de ces tubes. C'est vraiment bien maintenu par les éléments Öhlins à l'arrière. Évidemment tout ça concourt à un bon sentiment de sécurité et donc on a d'autant plus d'efficacité dans les évolutions. On peut également parfaitement moduler le freinage à la pince arrière. Excellent toucher de frein, tant au levier qu'à la pédale. Voilà, sur ces petites routes, le meilleur rapport c'est la 3. Une précision de châssis aussi assez remarquable. Mais une machine presque vive. Sur du bosselet sur l'angle, on sent que l'angle de colonne il est particulièrement fermé et la moto courte, non, on a vraiment une géométrie sportive, mais par contre ça reste sain à tout moment. Allez, on prend le guidon un peu plus sérieusement, au guidon de cette Speedtwin 1200 standard. Bon, la qualité des évolutions est déjà bien présente, on a une machine très naturelle. La boîte est particulièrement douce, la sélection précise. Ouais, ça peut se manipuler sans toucher l'embrayage. La montre pneumatique là en Mezler M9 est vraiment convaincante. On a une très grande progressivité de mise sur l'angle, une très bonne stabilité, un freinage relativement progressif, très puissant. Et puis surtout on a ce moteur qui est vraiment très séduisant. Allez, on reste en 3 là, on relance. C'est gavé de couple. Un frein arrière très convaincant là aussi. Une moto agile, précise, une version qui permet un pilotage soit engagé, soit beaucoup plus détendu, avec la même qualité d'évolution. On se sent vraiment très serein au guidon. Alors, ce qui est très agréable, c'est quand on rentre les rapports, on a parfois des gargouillis
qui viennent des échappements. On a vraiment beaucoup d'agréments moteurs. On a des pulsations, mais on n'a pas vraiment de vibration avec ce twin de 1200 cm3. Alors la centrale inertielle module très sensiblement la remise des gaz. On sent bien que quand on enlève le contrôle de traction, on a des remises de gaz qui sont plus instantanées. La suspension de la version standard est quand même sensiblement en deçà des capacités de celle de la RS. En fait, en reprenant le guidon de la standard, on se rend compte que la version RS donne plus de raffinement sur toutes les phases de pilotage, mais surtout au freinage, et avec un toucher de frein qui est supérieur, un meilleur contrôle de la décélération tant au levier que sur les éléments de suspension. Clairement, la standard plonge un petit peu plus vite sur son train avant. C'est un petit peu moins freiné par les combinés arrière. Ça reste très efficace et de très bonne qualité, mais c'est un petit peu en deçà de ce que propose la RS. Alors le mode sport également de celle-ci est assez convaincant. Il y a une vraie différence avec le mode road. En fait, il y a tellement de couple sur ce twin de 1200 cm3 qu'on n'est jamais à court de dynamisme. On a simplement une réactivité supérieure au guidon de la RS à la remise des gaz. Le confort de roulage sur la version standard est en revanche supérieur à celui de la RS. C'est très agréable. Alors sur cet essai, j'ai eu la chance de partager mon ressenti avec Stéphane, qui va venir me rejoindre pour la conclusion. Et bonjour. Moi, je vais m'attacher un petit peu au modèle standard. Ouais. Et puis, de toute façon, on va confronter un petit peu nos avis sur ces deux machines. Je trouve le modèle standard très convaincant, mais très routier par rapport au modèle RS, qui lui s'oriente davantage vers une utilisation plus sportive. D'ailleurs, tous les éléments qui la composent en sont la preuve. Au guidon de cette machine, moi, ce qui m'a le plus plu, ça va être une ergonomie assez détendue. On n'est pas trop en appui. On sent qu'on peut vraiment rouler longtemps détendu, avec une très bonne efficacité dynamique. Le freinage des étriers est particulièrement convaincant, même si je trouve qu'on a un petit peu moins de finesse à la prise du levier. On a un excellent ressenti aussi à la prise du frein arrière. Les changements d'angle sont très rapides. On a encore une fois des enveloppes assez dynamiques, même sur ce modèle standard. Voilà, moi je ne sais pas ce que tu en as pensé toi au niveau châssis et moteur. J'adore cette moto, mais je trouvais que la version Speed Twin précédente était un petit peu juste au niveau des suspensions. Elle était presque surmotorisée. L'hydraulique n'était pas assez tenue. Dès que tu voulais augmenter un petit peu le rythme, si tu veux, je trouvais que ça plongeait trop rapidement, que ça remontait aussi un petit peu trop vite. Je la trouve beaucoup plus homogène que par le passé, toujours aussi bien finie. Si tu veux, le changement de marque pour les étriers, très honnêtement, je trouve que ça ne nuit pas du tout à l'homogénéité de la moto. Donc moi, celle-ci, je valide sans aucun problème. Et la version RS, ça me tient à cœur parce que j'étais un grand fan de la Truckstone et je trouve qu'elle est vraiment dans la continuité de cette moto-là. C'est-à-dire que tu as des éléments de suspension et de freinage qui sont quand même de très haut de gamme, qui permettent de tenir un rythme vraiment élevé. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment ce que va rechercher la clientèle de ce type de moto? Je ne sais pas. Par contre, finition, équipement, c'est top. Efficacité, il y a vraiment moyen d'aller vite avec. On a du retour d'info, on a du feeling. C'est un petit peu plus précis. Ça va bouger un petit peu moins que la version de base. Mais malgré tout, je trouve que la version de base aujourd'hui a vraiment élevé son niveau, si tu veux. Ouais. On peut déjà rouler vite avec, alors que c'est peut-être pas vraiment fait pour à la base. Ouais. La RS, pour moi, ce sera vraiment pour le puriste qui veut vraiment se faire plaisir. L'homogénéité, ça va caractériser le modèle standard. On a une machine facile et le modèle sportif, effectivement, va davantage dévolu à des gens qui veulent retrouver plus de sensations sur le train avant. Très bonne qualité d'amortissement. C'est clair qu'on est sur un autre niveau. En même temps, il y a 2500 € d'écart entre ces deux machines. Même au niveau des pneumatiques. On est avec du Racetech. C'est quand même des gommes qui sont faites pour les sur-circuits. Même si on gagne un peu en garde au sol par rapport à la version de base, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin. En fait, c'est des pneus qui sont très performants, mais qui ont une fenêtre d'utilisation aussi qui est un petit peu plus décalé vers le haut. On l'a vu, on l'a vu. Le fait d'avoir le shifter, le fait d'avoir un mode sport, c'est trop. Franchement, le shifter en mode sport, il est juste brutal, ouais. il a pas d'intérêt. Ouais. J'étais un peu déçu. Tu vois, je pensais que justement ça allait être un peu plus au niveau du downshift, ça reste brutal. En montant les rapports, à partir de la 4e, c'est bien, mais en dessous. C'est un gros twin. Ça reste un gros twin. Mécanique. Oui, mais avec le mode road, sur celle-ci, le shifter avec le mode road fonctionne parfaitement. C'est vrai qu'il fonctionne de façon plus souple. Et puis bon, les grosses différences, ça va être vraiment au niveau suspension et freinage, ouais. Le ressenti à la poignée, au levier.
On sent aussi sur les plus gros transferts, ce que je disais en dynamique, que les Marzocchi de la Standard laissent un peu la moto se soulever sur les... On sent clairement parfois qu'on quitte un petit peu le sol quand ça devient du bosselet et qu'on freine dessus, là où effectivement la version RS te colle à la route. Tu as plus de transferts et du coup, tu as aussi l'ABS qui va intervenir plus tôt sur l'arrière. En fait, j'adore ce compromis parce que c'est une petite moto, c'est bas, c'est fin, ça se prend en main très facilement. Exactement. Et c'est un gros pétard parce que ça marche. Le moteur est vraiment cool. Je vous rappelle le tarif. La version standard est à 14 895 €. La version RS est à 17 195 €, avec des vraies différences en termes de châssis et d'équipement de partie cycle et de finition. En concurrence, on citera la Kawasaki Z900 RS, 13 499 € et la BMW R1290 dès 18 300 €. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui à la suite de cette prise en main de cette Triumph Speed Twin Standard et RS. On vous développe ça évidemment en ligne sur le site lerepairedesmotards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. À bientôt. Ciao.